À ceux qui nous regardent à pareille heure, je suis désolé de faire une sortie à cette heure de la nuit, mais il se passe qu'il y a beaucoup de choses qui se produisent et nous ne pouvons pas rester insensibles, au déplacement du président Brice Clotaire Oligui Nguema à l'Hexagone, France, insensible à la façon d'agir du président français, le président Emmanuel Macron, de la manière dont il a traité le président gabonais, le président de la transition, président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Donc, je viens là pour vous dire demain, par la grâce de Dieu, nous allons de fond en comble, de long et en large, en profondeur et en hauteur, nous allons expliquer aux Gabonais pourquoi Emmanuel Macron a décidé, avec le système de la Grande Loge française, ils ont décidé de botter en touche les honneurs qui sont dus à un chef de l'État, à un président de la République. Pourquoi les honneurs qui sont dus à un président de la République qui vient de manière officielle dans un État, dans une nation, pourquoi ces honneurs n'ont pas été respectés? Donc demain, je vous invite à 10 heures dans nos heures habituelles pour nous soutenir, non seulement dans nos émissions, mais en même temps, nous aurons besoin des réactions, des chats positifs dans le but de construire et de fortifier le cœur de la nation, le cœur du président. Vous savez, il faut vivre des événements et savoir quels sont les mots qu'il faut consoler, qu'il faut apporter comme consolation à celui qui traverse un temps difficile. Si vous n'avez jamais vécu la déception, vous ne pourriez pas conseiller quelqu'un au sujet de la déception. Si vous n'avez pas vécu un déshonneur, vous ne pourriez pas conseiller quelqu'un sur comment tenir et comment surmonter un déshonneur. Donc, la situation que traverse aujourd'hui le Gabon, c'est bien, je remercie le Seigneur qui a mobilisé les Gabonais dans la diaspora pour recevoir leur leader, celui en qui ils se sont reconnus au soir du 30 août comme un instrument de Dieu, tant mieux que mal, avec ses défaillances, avec ses manques, ce n'est qu'un homme. Mais nous nous sommes reconnus, Gabonaises et Gabonais, du moins ceux qui réellement ont soupiré et ont prié l'Éternel pour ce moment. Ils se sont reconnus dans le coup de libération, le coup de salut du 30 août 2023. Et de là, nous réitérons nos remerciements envers l'Éternel, le Très-Haut, et les personnes qu'il avait utilisées pour nous accorder ce temps béni de délivrance et de salut le 30 août 2023, dont le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, pécheur parmi les pécheurs, injuste parmi les injustes, n'était pas le mieux qualifié pour être à la tête de ce coup de libération, mais ce que nous appelons la providence divine avait choisi sa personne. Et je crois, pour ma part, comprendre pourquoi l'Éternel
avait décidé qu'il en soit ainsi. Donc, nous soutenons bec et ongle comme des aigles notre nation et nous sommes là pour fortifier le cœur du chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema. Ce matin, j'ai parlé à mes frères et sœurs à travers le monde. Nous étions 1600 et poussières connectés à travers le monde dans notre émission de Dieu parle encore, où je parlais du rôle et le devoir d'une sentinelle, d'un prophète. J'ai expliqué au nom du Seigneur Jésus, avec les passages bibliques à l'appui, que le rôle d'un prophète, le rôle d'une sentinelle, c'est de parler aussi parfois au chef de l'État, encourager le chef de l'État, soutenir le chef de l'État, qui est le roi à l'époque, et même dire qui sera le roi et comment le roi doit se comporter. Donc demain, je vous invite dans une émission exclusivement réussie déjà d'avance parce que tout a été préparé. Tout a été préparé par la Bible, avec la Bible, pour que notre émission de demain soit l'une des émissions où c'est la Bible qui parlera et qui m'emmènera dans mon devoir, moi, berger de la nation, prophète de la nation, établi par l'Éternel, de prendre la parole et de défendre le pays, la nation gabonaise, mais aussi le président de la République qui aujourd'hui, dans son cœur, dans son âme et son esprit, ne se sent pas bien à cause de la manière dont il a été traité par la France-Afrique, la grande loge française dont il avait décliné la proposition de prendre la place qu'occupe aujourd'hui Jacques-Denis Tsanga, dont Ali Bongo et Omar Bongo ont occupé avec l'allégeance à genoux de dire « je promets de défendre les intérêts de la grande loge française et la franc-maçonnerie ». Donc, plus que Brice Clotaire Oligui Nguema, le président, il a refusé cela. Ceci a fait en sorte, comme je vous l'avais dit d'ailleurs, le Seigneur vous avait averti, que le président était rentré dans un engrenage où il devra supporter les caprices de la France. Il devra supporter les caprices de la France, soit se séparer totalement de la France. Vous comprenez? Donc, soit il se sépare des caprices de la France, soit il supporte. Vous voyez, le Burkina, ils se sont séparés. Le Niger, ils se sont séparés. Le Mali, ils se sont séparés. Donc, je ne sais pas, est-ce que le président de la République, il est aujourd'hui apte à vouloir mettre une fin avec la France-Afrique, ou est-ce qu'il veut faire avec la France-Afrique? C'est à lui de voir. Mais je pense qu'avec le temps, il sera judicieux et mieux pour lui de rentrer dans une séparation avec la France-Afrique, comme ses frères d'armes l'ont fait au Burkina, au Mali et au Niger. Donc, mon cher père, je me suis toujours présenté à toi comme étant ton fils aîné, c'est-à-dire celui qui a été éveillé dans sa conscience et dans son subconscient, plus éveillé, plus vite que les autres, et qui a compris que nous sommes dans un temps très important, surtout que nous abordons le mois de juin, qui est le mois de l'alignement de 6 étoiles. 6 étoiles majeures vont s'aligner le 3 juin, et les choses vont s'accélérer. Elles iront crescendo pour que ceux qui espèrent en l'Éternel reçoivent les récompenses de l'Éternel et que ceux qui se confient aux hommes arrêtent de se confier aux hommes. C'est ma sortie de ce soir, je ne serai pas long. Juste vous dire demain à 10 h, partagez les liens de notre émission, mais demain
Nous allons tout déballer demain. Emmanuel Macron est sous le directoire de la Grande Loge française. Vous devez bien comprendre ça. Nous avons fait des émissions le mois de février, le mois de mars, surtout mars, à Libreville. Notre émission de Dieu parle encore TV a réalisé des émissions documentaires, rétrospectives. Nous avons réalisé des émissions rétrospectives avec preuves à l'appui au sujet de la domination de la France-Afrique qui spolie l'atmosphère des dirigeants africains. Et si l'Éternel a voulu que le président de la République, chef de l'État, Brice Clotaire Oligui Nguema, soit traité de la sorte, c'est pour que mon père prenne aussi des sages décisions sur comment aussi réciproquement faire un retour à ce qui a été fait vis-à-vis de lui. Et là, je souhaite t'encourager, cher père, le peuple gabonais, comme tu l'as vu en France, il t'a accueilli. Je pense qu'Emmanuel Macron et les services de renseignement, ils étaient surpris de voir la grande mobilisation des Gabonais venir t'accueillir et accepter de défier tout ce qui avait été dit autour de ton arrivée en France. Et sache aussi que nos prières n'ont jamais cessé d'être envoyées auprès de l'Éternel pour que notre nation gabonaise, comme nous l'avons dit dans l'hymne national, entre enfin dans cette phase. Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, c'est enfin notre essor vers la félicité. Alors, bonjour, bonsoir à vous qui nous écrivez. Voilà, Alban, Roséline Mengue, voilà. Donc, c'est enfin notre essor vers la félicité. Alors, Papa Oligui, c'est Gervais Régis Mabiala. Je voudrais encore peut-être le dire, ton défenseur, celui qui a prié l'Éternel, de retenir nos jeunes leaders, de ne plus t'insulter sur les réseaux sociaux. Celui qui a fait plusieurs sorties au nom du Seigneur Jésus, son guide et son créateur, qui a interdit et qui a blâmé les activistes de ne plus jamais t'insulter. Et dans la semaine qui a suivi, ils ont arrêté de t'insulter. Donc je suis celui-là qui sera là tant que je vivrai par la grâce de Dieu, attendant voir le réveil national s'accomplir. Je serai là pour défendre la cause des Gabonais dont toi tu en fais partie, cher président. C'est mon devoir en tant que berger et père de la nation de manière spirituelle, dans la foi, dans le ministère, étant prophète de la nation, de voir ce qui n'a pas marché, de voir ce qui n'a pas été fait, bien, comme aujourd'hui, ton homologue Emmanuel Macron ne t'a pas reçu, il n'est pas venu à l'aéroport, Emmanuel Macron, il y a plusieurs dictateurs des pays africains que vous avez reçus avec faste, avec honneur, depuis l'aéroport. Je ne vais pas les citer, vous les connaissez. Depuis Mitterrand. Plusieurs dirigeants africains, dictateurs, sanguinaires, qui ont assassiné le peuple. Tant que vous avez eu l'intérêt pour piller, comme au temps de Bokassa et que sais-je, vous avez simplement manipulé l'Afrique. Mais France, le mercure va monter demain. Demain, le mercure va monter. Je vous invite demain. Demain, ça va monter. L'esprit d'Élie va parler. Emmanuel Macron, au service de renseignement français, je vous invite demain. Je vous invite demain. Je suis celui qui a exposé
la croix de Lorraine, qui est une croix qui appartient à l'ordre maçonnique créé par De Gaulle. De Gaulle, dont Emmanuel Macron se réfère sans cesse. Mais il se fait prendre pour filleul de De Gaulle, Emmanuel Macron. Je suis Gervais Régis Mabiala, le prophète Joseph, qui a exposé la grande loge de ton père De Gaulle. Je suis celui qui a démoli cette croix que vous avez implantée à Mayumba. Tu comprends ça, Macron? Voilà. Donc demain, nous allons tout faire pour que le peuple gabonais essaye de comprendre qu'est-ce qui ne va pas actuellement. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi le président Brice Clotaire Oligui-Nguema n'a pas été traité avec les honneurs? Pourquoi le président Brice Clotaire Oligui-Nguema a été diminué dans son arrivée? Nous allons réparer ça. Demain, nous allons réparer ça. J'avais souhaité attendre le retour du président en terre gabonaise et commencer l'émission. Mais ça fait très mal au cœur. Ça fait très mal au cœur et nous ne pouvons pas laisser ça comme ça. Nous allons parler de ça. Et nous allons dire à la France, game over. Game over. Le jeu, c'est terminé. Le game que vous avez eu avec le Game On là, entrons dans le jeu du Nintendo. Emmanuel Macron, tu es Super Mario, mais dans un mauvais rôle. Tu vas tomber bientôt. Ta chute n'est pas loin. Vladimir Poutine, la grande ours, se prépare à te faire tomber. Retiens ce que je te dis. Vladimir Poutine se prépare à te faire tomber. C'est ainsi, dit le Seigneur. Et la petite ours, Zelensky, l'Ukraine, vous l'entraînez pour faire éclater son peuple. L'Ukraine sera bombardée. Emmanuel Macron, tu entraînes le monde dans une troisième guerre mondiale. Et demain, nous en parlerons. Ton orgueil démesuré, ton orgueil démesuré t'a placé sur un pédestal, sur des hauteurs dans lesquelles tu ne veux plus retourner à ta bassesse de petit enfant. Tu es un enfant. Et avec ton mari ou ta femme, je ne sais pas si c'est le mari ou la femme qui vit avec toi, je ne sais pas, à toi de choisir de toutes les manières. J'aimerais te dire que demain, nous parlerons de toi et nous parlerons de la France-Afrique. Nous parlerons de la Grande Loge française. Que nous avons lancé des défis il y a 4 mois. Ils n'ont pas relevé. Je vais encore appeler à Jacques Denis Tsanga. Jacques Denis Tsanga, quitte de ce trône, même si c'est un trône en bois, qui peut être brûlé demain. Quitte de ce trône, Jacques Denis Tsanga. Quitte là-bas. Tu comprends? Quitte de là-bas. Demain, la voix qui va parler là, c'est la même voix qui a parlé à la Croix de Lorraine, là où vous l'avez planté à Mayumba. Vous devez sûrement vous poser des questions. Mais qui est cet enfant? Qui est cet enfant qui lui révèle? Qui révèle à cet enfant toutes ces choses? Vous devez vous poser des questions, n'est-ce pas? Qui révèle ces choses à cet enfant? Qui a donné à cet enfant la sagesse et l'intelligence qu'il a? Qui lui donne des détails aussi précis et importants? Ce ne sont pas les réseaux sociaux, c'est l'Éternel. C'est lui qui vous parle. C'est pourquoi je peux dire, Emmanuel Macron, tu es un enfant. Tu veux jouer avec le Gabon. Tu veux jouer avec le président Brice Clotaire Oligui-Nguema. Tu vas voir ça alors. Demain, je te dirai game over. Tomorrow, game over.
Comme vos intérêts n'ont pas reçu gain de cause et que le président Brice Clotaire Oligui Nguema a refusé de confesser la loge, il a refusé de se prosterner devant la loge. Alors, bon, pour vous, il faut saboter l'arrivée du président. Mais Macron, ce sont des petits coups. Tu comprends? Ne pas aller accueillir ton homologue à l'aéroport prouve bien que tu es un enfant. Ce sont les jeux des enfants, ça. Tu comprends ça? Voilà, ce sont les jeux des enfants. Tu m'as fait du mal, tu ne m'as pas donné ton crayon quand j'étais dans le besoin, tu ne m'as pas donné le gâteau. Moi aussi, demain, quand je viens, je ne te donne pas mon gâteau. Ça, c'est le jeu des enfants. Tu es un enfant, tu es un bébé. Ça montrait ta petitesse. Ça montrait ta bassesse. Tu es un petit. Tu es un petit. Je te répète ça, tu es un petit. Combien de dictateurs, les assassins, les criminels ont été reçus. Ils ont été reçus avec faste durant les 40 dernières années à l'Élysée. Des assassins, des criminels. Macky Sall, tout récemment, qui a encore voulu faire un hold-up. Tu l'as déjà avec faste, n'est-ce pas? Combien de dictateurs? Combien de dictateurs? Omar Bongo, tu l'as reçu, n'est-ce pas? Tu l'as reçu? Si tu dis qu'Oligui a fait un coup d'État, comme vous l'appelez, nous disons coup de salut. Coup d'État, c'est dans votre petit cerveau là. C'est dans votre cerveau là que ça c'est des coups d'État. Chez nous, c'est coup de salut. Il y a une différence, mon petit. Il y a une différence. Tu es un enfant. Tu as montré que tu es un enfant, tu es un petit. Tu as montré tes limites. Tu ne m'as pas donné ton pain, je ne te donne pas mon pain. C'est ça là. Tu ne m'as pas donné ton gâteau, je ne te donne pas mon gâteau. Tu n'as pas voulu jouer au billet avec moi, je ne joue pas avec toi. Tu ne m'as pas donné ta poupée, je ne te donne pas ma poupée. C'est ça, Emmanuel Macron. Tu es un enfant. Tu es un enfant. Tu es un enfant. C'est un manque de sérieux. Combien de temps te reste-t-il? Poutine, qu'est-ce que Poutine te réserve? Demain, nous en parlerons. J'ai voulu commencer ça dans une émission, dans un enseignement sur l'alignement interstellaire. Le 3 juin, il y a un alignement interstellaire qui nous montre exactement les choses qui vont arriver. Emmanuel Macron. Quand je prêche avec la Bible à l'appui, je peux te prouver exactement là où la France se situe dans l'espace, dans les étoiles. Et je sais exactement là où toi tu te situes. Ta fin est proche. Ton étoile est en train de perdre sa clarté. Ton étoile est en train de perdre sa clarté. Quand bien même elle est fausse, elle est en train de perdre sa clarté. Les ténèbres sont en train d'envahir ton cœur. Ce que tu as fait là, ça précède ta chute. Ce que tu as fait au Oligui là, précède ta chute. Le président de la transition, qui est venu libérer le peuple, un instrument entre les mains de Dieu pour libérer le peuple. Tous les changements qui se sont produits et qui se produisent là, ça ne vous plaît pas la France. Ça ne vous plaît pas. Comme tant qu'il ne s'est pas assis sur le trône de Salomon, de la grande loge française, ça ne vous plaît pas. Tant qu'il ne s'est pas mis à genoux comme Ali Bongo, comme Omar Bongo, comme Léomba, tant qu'il ne s'est pas mis à genoux, je promets de défendre les intérêts de la grande loge française. Tant qu'il ne l'a pas fait, ça ne vous plaît pas. Demain, nous allons parler de ça. La loge au Gabon, ce sont des pipis de chat. C'est n'importe quoi, c'est la foutaise, c'est la bêtise. C'est la saleté. C'est de la boue des rues. Votre temps est terminé maintenant. Votre temps est terminé. Le temps des ténèbres est terminé. Le temps de la grande loge est terminé. C'est le temps de Dieu maintenant. C'est le temps de l'Éternel. Vous comprenez ça?
C'est le temps où les Gabonais se sont levés en prière pour défendre ce qui se fait maintenant. Et vous n'allez pas arrêter ça. C'est pourquoi je te dis, Emmanuel Macron, ta chute est proche. C'est ainsi dit le Seigneur, souviens-toi de ça. Je suis le prophète Joseph. Tu te souviendras de ça. Tu es une malédiction pour la France. Tu es une malédiction pour les Français. Une malédiction pour les Français. Ce que tu viens de faire aura des répercussions. Dans les jours à venir, c'est ainsi par l'Éternel. Ta chute commence dès lors que tu as mal reçu ce don. Ta chute commence dès lors que tu as mal reçu ce don. Je suis président français. Au lieu de recevoir son homologue, le président gabonais, il s'éclipse, la vantardise, l'orgueil, l'arrogance. C'est toi, Emmanuel Macron. C'est ça, c'est ce que tu es. Tu es faux dans ton cœur. Tu es faux dans ton âme. Tu es faux dans ta vie. Tu n'es rien du tout. Cher président, tiens bon. Demain, je te fais la promesse. Nous en parlerons. Demain, nous en parlerons. Il y a 2 mois, je t'avais dit que tu as pris un risque énorme. Et si cela avait capoté, tu aurais été assassiné. Les Gabonais te voient là, ils ne savent pas les risques que tu as pris pour être président. Les risques que tu as pris d'abord pour renverser le pouvoir en place, les bongoïstes, les pédégistes, les kounabélistes. Les gens ne savent pas ça, ils ne comprennent pas ça. C'est vrai que ton entourage semble t'induire en erreur en te faisant considérer le bien-être matériel. Mais tu surpasses ça parce que tu es au-dessus de ça. Écoute la lumière qui brille en toi. Écoute la voix de l'Éternel qui te parle. Elle te conduira sur le droit et le bon chemin. Ne regrette pas. Ne regrette pas du fait que tu n'as pas accepté de t'asseoir sur le trône de la louche. Ton vrai grand problème, je te l'ai dit il y a 2 mois, c'est parce que tu as refusé de t'asseoir sur le trône de Salomon. Demain, nous en parlerons clairement. C'est ça ton vrai problème. Le plus grand problème que tu as là, c'est ça. Si tu avais fait ça, Emmanuel Macron t'aurait reçu avec les honneurs qu'il faut, parce que ce n'est pas lui qui allait décider. C'est la Grande Loge française qui est dirigée par la Grande Loge française qui dirige la présidence française. Est-ce que tu comprends ça, cher président? Demain, je vais tout t'expliquer. Emmanuel Macron n'a que le titre de président. Je répète, Emmanuel Macron n'a que le titre de président. Mais c'est la Grande Loge française qui dirige la nation et les nations africaines qui sont pilotées par la France, dont la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Congo, le Brazzaville, le Gabon, le Niger, le Mali. Ils ont été libérés de ça, Dieu merci, le Burkina, Dieu merci, et plusieurs autres pays là. Et comme toi, tu as refusé de t'asseoir sur le trône de Salomon, voici ton vrai problème. Donc ne cherche même pas loin midi à 14h. Ne te demande pas, mais j'ai fait quoi à ce président? J'ai fait quoi à Macron? Ce n'est pas Macron. Tu as fait quoi au lobby français? C'est ça le vrai problème. Même si tu allais les prendre là, dire donc venez, un forum économique, nous voulons échanger, venez investir. Ce n'est pas ça, papa. Ce n'est pas ça, papa Oligui. Il faut que tu m'écoutes très bien là. Eux, ils ont plus d'intérêt quand la personne qui est à la tête de la nation se prosterne et il promet de prêter allégeance pour défendre les intérêts de la France et de la franc-maçonnerie. Ils ont plus d'intérêt dans ça. Tu comprends? Parce que là, tu prêtes serment et tu signes. Tu signes avec les symboles. Donc, les 3 lumières, la Bible, le compas et l'équerre. Et quand tu as fait ça, à genoux, cela signe, cela joint le pacte. Tu fais un pacte
En fait, tu as refusé le pacte. Voilà ton problème. Demain, nous en parlerons, le peuple gabonais va bien comprendre. Le peuple gabonais, le problème du président, c'est qu'il a refusé de pactiser avec le diable. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il a besoin de prière maintenant. Le président Oligui a refusé de pactiser avec le diable. Voici le vrai problème sur lequel le président se trouve. Si Emmanuel Macron ne l'a pas reçu, il n'a pas souhaité recevoir, ce n'est pas Macron, c'est la grande loge française. Ses intérêts sont menacés. Le Burkina, sa fille, l'a chassé. Le Mali, sa fille, l'a chassé. Le Niger, sa fille, l'a chassé. Et il arrive au Gabon, le président dit non, moi je ne m'assois pas sur le trône. Non, assieds-toi, non, je ne m'assois pas. Non, assieds-toi, non, je ne m'assois pas. Non, assieds-toi, je ne m'assois pas. Ok, viens en France, tu vas voir ce qu'on va te faire. Si tu penses qu'on va te recevoir avec les honneurs, on verra ça. Nous, on ne donne honneur qu'à ceux qui s'asseyent sur le trône de Salomon. Président, tu comprends ça? Peuple gabonais, tu comprends? La France n'honore que ceux qui les honorent. La France n'honore que seulement ceux qui les honorent. Mais si tu ne veux pas honorer la France en t'asseyant sur le trône de Salomon, comment veux-tu qu'il vienne t'honorer en te recevant avec les honneurs et les charges qui te sont dues? Nous, ça nous fait mal. Un instrument utilisé par Dieu pour libérer le peuple gabonais se retrouve dans une situation où il est très mal reçu dans un pays comme la France qui a toujours reçu des dictateurs. Or, celui-ci n'est pas un dictateur, celui-ci est un instrument de Dieu, un libérateur. Celui-ci est un instrument, un libérateur, un instrument de Dieu, qui le 30 août a libéré le peuple gabonais. Plusieurs peuvent travailler, plusieurs peuvent marcher sur les routes, même si c'est du goudron, de la dalle, du ciment. Mais au moins, plusieurs problèmes ont disparu. Les retraités, plusieurs postes budgétaires, près de 1600 et quelques postes budgétaires, je pense. Plusieurs Gabonais sont en train de ressortir la tête de l'eau où ils s'étaient noyés. Plusieurs avaient même envie de se suicider, mais là, ils ont plus d'espoir maintenant que les choses vont changer. Et pour vous, Emmanuel Macron et la France, ça ne vous dit rien du tout, vous en foutez quoi. Tout ce qui vous intéresse, ce sont les intérêts. D'ailleurs, c'est ça, tant qu'ils sont à genoux, et comme le président Oligui n'a pas voulu prêter allégeance, il n'a pas voulu pactiser avec le diable, ça vous fait mal. Voici le problème du président Oligui. Voici pourquoi il n'a pas été reçu. Donc ne montez pas trop, ne descendez pas trop. D'un côté, la faute n'est pas Emmanuel Macron, la faute était la grande loge. C'est la grande loge. C'est-à-dire les lobbies français. Les grandes entreprises françaises qui ont toujours bénéficié des grands contrats de découverte du pétrole, du manganèse, du bois, de l'uranium, du colbate et de toutes ces richesses-là. Mais là, on leur dit c'est un partenariat gagnant-gagnant. On vous propose, vous acceptez ou vous refusez, avec appel d'offres. Là où toutes les sociétés peuvent participer à l'appel d'offres, ils disent non, nous on a toujours pris, c'est pour nous. Il n'y a pas de partage, c'est pour nous, le Gabon c'est pour nous. Vous voulez partager quoi? Papa Oligui, tu as le soutien de ton peuple. Tu as le soutien de ta nation. Et tu as le soutien de nos prières. Tiens bon. Je sais que tu peux dormir comment? Ton cœur n'est pas à l'aise. N'écoute pas cette voix intérieure qui te dit, tu auras honte quand tu rentreras au Gabon. Parce que tu n'as pas eu des images depuis l'aéroport où tu as été bien accueilli. Tu comprends ça? Demain, j'en parlerai très bien. N'aie pas honte de ça. Reviens au Gabon. Reviens au Gabon, nous t'attendons. Si je suis à Libreville, je viendrai à l'aéroport pour t'accueillir. Si je ne suis pas, je ferai une émission pour te souhaiter la bienvenue. Quand tu as célébré ton anniversaire, tu te souviendras, j'ai fait toute une émission pour te souhaiter joyeux anniversaire. Je te soutiens parce que je t'ai vu à mon retour d'Abidjan. Je te soutiens, c'est à cause de ça. Je ne suis pas le premier prophète à soutenir un roi
que Dieu montre en vision qui sera un instrument. Demain, je vais enseigner ça encore. J'ai enseigné ça aujourd'hui. Si tu regardes l'émission d'aujourd'hui, à 10h, de 10h à 13h. Ne te gêne pas. Peu importe de comment les gens vont penser, ce que tu penses que les Gabonais vont penser, nous pensons que tu es un instrument de Dieu. Ça nous suffit. Nous pensons que c'est Dieu qui t'a envoyé délivrer ce peuple le 30 août. Tu comprends ça? C'est suffisant. Et nous pensons que tant que tu écouteras la voix du peuple et tu vas aussi te libérer de tous ces carcans-là qui sont autour de toi là, hein, Dieu t'utilisera. Toute ma prière, c'est que après ce monde, nous allions ensemble près du Seigneur. C'est là ma prière, Papa Ligi. Après ce monde, il y a un autre monde. Voilà, cher président, voilà, peuple gabonais, ce qu'il y a. Donc demain, nous allons, par la grâce de Dieu, à 10h, amener tout ce qu'il y a comme détail, comme information, pour éclairer la lanterne de tout le monde. Mes chers présidents, rentre au Gabon, on vous attend. Rentre au Gabon, papa, on t'attend. Tu es le président des Gabonais, tu n'es pas le président de la France. Ce qu'Emmanuel Macron t'a fait, il va subir ça. Il va payer pour ça. Emmanuel Macron, tu vas payer pour ça. Je te le dis, au nom de l'Éternel. Tu vas payer pour ça, au nom de Jésus. Garde ça à l'esprit. Tu es un enfant. À la France-Afrique, demain, je vais vous maudire. Plus de 100 fois. Demain, France-Afrique, je vais vous maudire. C'est vous qui êtes à l'origine de toutes ces manigances-là. Le peuple gabonais peut ne pas comprendre ça, mais demain, ils vont comprendre ça. Je dis demain, ils vont comprendre ça. Nous allons parler de ça. Bien. Quand Dieu a décidé de sauver un peuple, vous ne pouvez pas arrêter un destin. Celui qui tient le Gabon là, c'est Dieu. Celui qui dirige le Gabon, c'est Dieu. Celui qui oriente tout ce qui se fait aujourd'hui là, c'est Dieu. Donc Emmanuel Macron va lire Job chapitre 38. Qui est celui qui a obscurci mes desseins par des discours sans intelligence? Tes petits discours que tu fais à l'Élysée là-bas. Tu n'as pas voulu recevoir le président à l'Élysée avec faste et honneur. Tu n'es pas venu à l'aéroport pour faire ce qu'il fallait faire. Tu comprends ça? Tu vas payer pour ça. Tout ce qu'il y a sur la terre là, c'est passager, c'est éphémère. Hein? Où vas-tu passer l'éternité, Emmanuel Macron? Moi, je suis en train de prier pour que les yeux du président s'ouvrent et que nous entrions dans le 3e et dernier réveil. Et pour que lui et moi, je l'emmène là d'où je reviens. Et pour qu'il voie le Seigneur dont je suis le serviteur. Mais toi, Emmanuel Macron, avec la grande loge française, là, vous irez où? Vous irez avec le diable à l'enfer. C'est pourquoi tu as fait tuer plusieurs Ukrainiens. C'est toi qui as entêté Volodymyr Zelensky. C'est toi qui as entêté Volodymyr. Tu ne t'es pas rendu compte que les deux noms sont prémonitoires. Volodymyr, qui signifie maître du monde. Vladimir signifie maître du monde. Nous sommes à la guerre des deux maîtres du monde. Vladimir et Volodymyr. Qui est le vrai maître du monde? À regarder comment les choses vont. Si le président ukrainien voulait bombarder, il aurait bombardé depuis, mais il est en train de jouer avec vous. Le président russe, le président russe, il est en train de jouer avec vous. Il joue avec vous. Vous savez ce que Poutine veut faire? Il veut épuiser le stock de vos armes. Il épuise le stock de vos armes. Et quand il saura qu'il a vraiment épuisé le stock de vos armes et vous avez remis ça entre les mains de l'Ukraine, la petite ours, la grande ours va dévorer. L'homme de la Douma. Allez-y lire. Emmanuel Macron va lire Ésaïe 21. Dieu parle de l'oracle sur la Douma d'État. Oui, c'est le terme qui emploie Douma, le Parlement russe là. Tout est dit dans la Bible. Tout a été dit dans la Bible. La sentinelle se tient à la tour maintenant. Et là, nous parlons maintenant, c'est les yeux dans les yeux, Emmanuel Macron. Ta chute est proche. Ta chute est proche. Tu vas voir ça de tes yeux comme ça. Regarde-moi bien. Cher président, je ne sais pas si cela est avéré. Recevoir les jeunes
les Gabonais de la diaspora, dans l'église de Castanoul, à ICC. Pour une fois, écoutez-moi, n'allez pas là-bas. Castanoul est un instrument du diable. Castanoul est un instrument du diable. Une troisième fois, Castanoul est un instrument du diable. Il a des mauvaises atmosphères. Si vous entrez là-bas, il y aura une confusion. Cet homme traite avec les démons. Monsieur le Président, cet homme traite avec les démons. Je ne dis pas ça pour plus que je n'aime pas Castanoul, non. Je ne le connais pas personnellement. Je le connais spirituellement. Castanoul a une décharge démoniaque. Il se fait passer pour un homme de Dieu. Ce n'est pas un homme de Dieu. C'est un instrument de Satan. Castanoul est un instrument de Satan. Il traite avec les maçons. C'est un maçon. Castanoul est un maçon. C'est un magicien. Castanoul, c'est un praticien. Donc, si vous allez là-bas, c'est comme si vous entrez dans un temple. Vous comprenez ça, Monsieur le Président? N'amenez pas les Gabonais là-bas. Si vous allez là-bas, c'est un piège. Je dis, si vous allez là-bas, c'est un piège. N'allez pas là-bas. À ICC, n'allez pas là-bas. J'ai quelqu'un qui m'a appelé, qui m'a dit, il se pourrait que la réunion se tienne là-bas en France, à ICC. N'allez pas là-bas. Si cela est avéré, si cela n'est que de la spéculation, Dieu soit loué. Mais si c'est ça, n'allez pas là-bas. N'allez pas là-bas. Castanoul est un sataniste. Castanoul est un sataniste. Les égrégores qui sont là-bas, les démons qui sont là-bas, vont agiter les gens dans la salle. Monsieur le Président, je vous en prie, n'allez pas là-bas. Ne tombez pas dans ce piège. Terminez bien votre mission à Libreville. Ce n'est pas l'argent qui manque. Louez une salle. Il y a plusieurs salles en France. Louez une salle. Assurez le transport au Gabonais. Faites ce que vous pouvez faire. Mais n'allez pas à ICC. N'allez pas à ICC. N'allez pas à ICC. Au nom de Jésus. Je commence à avoir sommeil. Je vais vous laisser. Seigneur, bénis ma nation, bénis le président, de là où il est en France, bénis ceux qui l'ont accompagné. Accorde-nous demain une émission qui nous permettra de faire une rétrospective de tout ce que nous avons déjà parlé sur la France-Afrique. Seigneur Dieu, tu es celui qui rend à chacun selon ses œuvres. Je suis convaincu que tu le feras. Gloire et louange à ton nom, et toi qui vis au siècle des siècles. Préserve et garde le président pendant son séjour en France et laisse-le rentrer au Gabon et qu'il soit accueilli, Seigneur, au Dieu, avec honneur et faste. Même s'il n'a pas été reçu avec honneur et faste en France, n'empêche qu'il revienne chez lui. Merci éternel de préserver son âme, son corps et son esprit et ce qui l'a accompagné pour la seule gloire du nom de l'éternel Dieu Tout-Puissant qui discerne les pensées, révèle les secrets des cœurs. Merci. Allez, Président, c'était une émission pour toi ce soir. J'espère qu'elle va t'encourager. Et demain à 10h, je ferai une spéciale. Donc, je vous invite demain à 10h, demain à 10h, demain à 10h. Soyez bénis. Au nom de Jésus. Merci. OK. Demain à 10h, rendez-vous demain à 10h. Rendez-vous demain à 10h. Demain à 10h, demain à 10h, rendez-vous. Demain à 10h, rendez-vous, partagez, partagez, bonne nuit à tous, partagez, demain à 10h, demain à 10h, rendez-vous. Demain à 10h, demain à 10h, rendez-vous. Merci, 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 merci. Que Dieu vous bénisse richement. Voilà, la victoire est avec nous, la victoire est en nous, la victoire est en nous. Ne craignez pas, la Bible dit, petits enfants, ne craignez pas ceux qui sont dans le monde. Celui qui est avec nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous avons vaincu le malin. Jésus a vaincu. Nous avons vaincu. Tant que Jésus a eu la victoire, nous avons la victoire. Tant que Jésus a possédé les portes du séjour des morts, nous les possédons. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter, il n'y a pas à se soucier, il n'y a pas à se lamenter, il n'y a pas à s'en faire. Tant que Dieu veille sur nous, il marche devant nous, nous avançons pas à pas, petit à petit, sur le chemin de la victoire. Alors, Gabonaises et Gabonais, à demain. À demain, n'oubliez pas de participer à notre émission demain à 10h. Partagez, 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 c'est participer.
Merci beaucoup. Shalom, 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 bonne nuit. Merci.